Le DPO et le RSSI sont non seulement complémentaires, mais ils sont aussi les seuls à disposer de la compétence juridique et technique à même de sécuriser et de valoriser durablement l'organisation. Ancien directeur juridique, ancien DPO d'un grand groupe international, j'ai mis en place le RGPD dans 6 pays de l'Union européenne. Le DPO, c'est une fonction réglementée d'abord, c'est dans l'organisation le chef d'orchestre, obligatoire dans certains cas. Il doit parler toutes les langues de l'organisation, à la fois opérationnelle, à la fois technique, mais aussi le langage de l'autorité et bien évidemment, il doit dire le droit. Si le DPO est le chef d'orchestre de l'organisation sur la protection des données, le RSSI est lui le garde du corps de l'organisation et c'est lui qui va connaître le mieux le système d'information et qui va pouvoir proposer les mesures adéquates pour sensibiliser et sécuriser l'organisation. Le DPO et le RSSI sont non seulement complémentaires, mais ils sont aussi les seuls à disposer de la compétence juridique et technique à même de sécuriser et de valoriser durablement l'organisation. Leur collaboration est de plus en plus d'actualité car l'environnement réglementaire et technique est de plus en plus complexe. En 2018, pour l'entrée en application du règlement, les organisations se sont concentrées sur la partie visible de l'iceberg, à savoir tout ce qui touchait l'utilisateur. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de s'attaquer à la partie la plus complexe, c'est-à-dire la sécurisation et la protection du système d'information. Un DPO seul est un DPO en danger. Il ne va pas disposer de la compétence technique nécessaire pour pouvoir expliquer à l'autorité en cas de contrôle les dysfonctionnements qui ont été rencontrés. Il sera incapable d'agir et en plus, il ne sera pas crédible ni pour le management de l'organisation, ni pour l'autorité. Cumuler les fonctions de DPO et de RSSI sur le plan réglementaire, c'est possible, mais ce n'est pas souhaitable, car il faut éviter de se retrouver dans une situation où le DPO et le RSSI, en étant une seule et même personne, sont jugés partis. Le DPO doit rendre compte à la CNIL, alors que le RSSI est plus, lui, engagé vis-à-vis de l'ANSSI. Donc, pour cette raison, il est préférable de bien séparer les deux fonctions. La première question que je pose à mes clients, et quelle est votre vision stratégique et quelle y est la place des données. Trop souvent, les organisations ont une vision uniquement à court terme et insuffisamment à long terme. Le conseil, minimiser la collecte des données et plus particulièrement des données sensibles, car les données sensibles sont celles qui sont les plus complexes et qui génèrent le plus d'obligations, en sachant qu'aujourd'hui, je ne connais aucune organisation qui ne traite pas de données.